Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la formation WebDev 21, les fondamentaux. Nous sommes dans le cœur du sujet, le chapitre dans lequel nous allons passer le plus de temps afin de créer notre site web. Cette première vidéo est consacrée à la création du projet. Étape indispensable évidemment avant de pouvoir aller plus loin. Donc nous allons choisir dans un premier temps le type de projet, vous allez voir très bientôt quels sont les choix proposés. Nous arriverons un petit peu plus loin à la base de données que nous mettrons provisoirement de côté car elle fera l'objet de la vidéo suivante. Et enfin, nous aurons créé notre projet avec son répertoire et ses fichiers associés. Donc rien de bien compliqué, mais étape indispensable néanmoins. Alors dans un premier temps, nous allons lancer WebDev et prendre l'option création du projet qui va nous être proposée. Voilà, créer un projet ici. Et voici les différents choix possibles. Donc vous pouvez créer un site web, une bibliothèque, un gadget pour le volet Windows, un plan d'action, un composant, un web service, un pattern-rad. Alors en quelques mots, le site web est l'option que vous allez choisir 99% du temps. C'est le site web, c'est ce que l'on va faire. La bibliothèque, c'est un ensemble d'éléments que vous pouvez rattacher ensuite à un site web qui va contenir des fenêtres, des états, des requêtes, etc. Bon, ça c'est pour des manipulations et des cas particuliers. Le gadget pour le volet Windows, c'est plus très utile dans les versions récentes de Windows, donc on va laisser ça de côté. Le plan d'action, c'est quand on utilise la fabrique logicielle, donc encore un cas particulier qui ne fera pas l'objet de cette formation. Même chose pour les composants, qui sont très intéressants, mais hors formation ici. Un composant, c'est un élément que l'on va pouvoir intégrer dans un projet. WebDev, un peu comme une bibliothèque externe, si vous voulez. Le web service aussi, c'est très particulièrement utile, mais nous en parlerons dans une autre formation. Et enfin, le pattern-rad, c'est uniquement si on veut créer des sortes de, disons, de modèles de site web. Donc ici, je prends site, bien entendu, et je vais commencer par lui donner un nom. Donc tout dépend évidemment de ce que vous voulez faire de votre site web, mais pour l'objet de la formation, je vous propose de partir sur la gestion d'une classe, d'une école, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc par exemple, le projet, je pourrais l'appeler école, tout simplement. Alors, il faut que ça marche, voilà. Alors il va me placer ça dans un répertoire qui se trouvera, comme vous le voyez ici, dans le dossier mes sites, à la racine de C, en fonction bien entendu de la configuration de WebDev. Ici, il s'agit d'un résumé qui vous permet de décrire votre application, enfin votre site. C'est pas très important dans mon cas, je continue. Ensuite, les documents à joindre, donc ça c'est un petit peu comme WinDev pour ceux qui connaissent. On va tout simplement la possibilité ici d'ajouter des documents, des choses qu'on aura scannées, des notes de réunion, le cahier des charges, etc. Ensuite, la création d'un projet vierge ou d'un projet basé sur un modèle. Voilà ce qui nous est proposé ici. Alors évidemment, on pourrait partir sur un modèle si on voulait faire quelque chose de bien précis et que les modèles nous intéressent, il n'y a aucun souci avec ça. C'est peut-être parfois un petit peu plus compliqué pour s'y retrouver, pour savoir quel est le code qui a été mis dedans, etc. Mais c'est quand même bien intéressant quand on part de rien, de zéro. Mais ici, bien entendu, c'est différent. On est en formation, donc là, je vous propose de partir vraiment de zéro et de tout faire à partir de rien. Donc, projet vierge. Je continue, et voilà la question fondamentale. Quel type de site vais-je créer? Alors, rappelez-vous ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous explique un petit peu plus en détail, même sur la droite, quelles vont être les conséquences de vos choix. Alors, comme nous l'avons déjà dit, vous n'allez très certainement pas sélectionner statique ou semi-dynamique, qui sont des choix réservés à des usages bien précis, comme donc des sites de présentation, d'activités, des catalogues, etc. Des sites donc où il n'y a pas de code, il n'y a pas de modification dynamique des pages derrière. PHP est un choix possible et intéressant, particulièrement si vous désirez héberger votre site chez un hébergeur PHP. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant dans l'histoire. Maintenant, il faut savoir que quand vous créez un site web, WebDev PHP, vous allez être limité en fonctionnalités. Comme vous le voyez, c'est d'ailleurs précisé ici, certaines fonctionnalités ne sont pas supportées, consultez la documentation. Si vous voulez vraiment utiliser WebDev à son plein potentiel, je vous conseille de choisir plutôt dynamique intranet extranet ou dynamique internet. Alors vous voyez ici, il y a une autre façon de considérer la différence entre les deux types de sites dynamiques. Effectivement, le dynamique classique,
Je reviens en arrière, j'ai cliqué trop vite. Le dynamique classique est plutôt réservé à des sites intranet, extranet, c'est-à-dire en fait des sites qui vont être utilisés par vos utilisateurs, pas vraiment un site public. Enfin, tout dépend évidemment de ce qu'on en fait encore une fois, mais par exemple une application, une gestion de quelque chose, etc., où on n'a pas besoin nécessairement de référencer le site ou de garder des URL sur les pages. Voilà, là c'est très bien adapté. Si on veut faire un site accessible par tout le monde sur Internet, que l'on veut référencer sur Google ou autre moteur de recherche évidemment, et pour lequel on veut donner la possibilité aux gens de garder des liens sur les différentes pages, on va plutôt utiliser le site AWP. Bon, dans tous les cas, pour cette formation, nous allons rester sur le classique et nous allons choisir donc dynamique, intranet, extranet. Donc allons-y. Le gestionnaire de sources GDS. Donc, le gestionnaire de sources est un outil qui permet, comme son nom l'indique, de gérer les sources, qui est particulièrement utile quand on travaille à plusieurs. Cela dit, même quand on travaille seul, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, ici, c'est pas du tout l'objet du cours, donc pour ne pas polluer les explications, on ne va pas utiliser le GDS. Étape suivante, la charte de programmation. La charte de programmation vous permet de définir comment vous allez nommer les objets. Alors c'est très classique, c'est-à-dire que par exemple, toutes les fenêtres, tous les noms de fenêtres commencent par fen, comme fenêtre, les noms de requêtes par rec, les noms d'état par état, etc. Même chose pour les variables chaînes de caractères commencent par un S comme string, les variables numériques par un N, par un X, ça dépend du type de numérique, etc. Donc si vous voulez consulter la charte de programmation par défaut, standard, comme c'est indiqué ici, vous cliquez simplement sur éditer, et vous avez quelques exemples, enfin vous avez même tous les exemples, des différents types de noms ou de préfixes qui vont être donnés à tous les éléments utilisés en programmation. Alors vous pouvez bien entendu utiliser votre propre charte de programmation. Mon conseil ici, ça serait plutôt de garder la charte de programmation standard. Cela dit, ce n'est pas obligatoire. Mais la raison pour laquelle je vous conseille ça est très simple. Tous les exemples que vous allez voir sur le site de PCsoft ou sur Internet, tous les exemples, toutes les explications qu'on vous donnera, etc., utiliseront cette charte de programmation standard. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous pour adapter les exemples donc qu'on vous donne ou que vous trouvez à votre travail. Après, je connais des clients qui utilisent des chartes de programmation personnalisées sans aucun problème. On continue. La charte graphique cette fois, donc ce qu'on appelle plus précisément l'ambiance dans le cas de WebDev. Pour ceux qui connaissent WebDev, c'est l'équivalent du gabarit. Mais ici on parle d'ambiance. Donc l'ambiance représente le look, le côté visuel du site. Là aussi, c'est pas très important par rapport à ce que nous allons faire dans cette formation. Donc je vais rester sur du très classique, je vais garder la première option, aucune, tout simplement. Pour avoir quelque chose de standard, rien ne vous empêche de prendre autre chose si vous le désirez. Remarquez en passant, avant d'aller plus loin, qu'il y a ici une notion de palette de couleurs. Effectivement, à chaque charte ambiance donc proposée est associée plusieurs palettes de couleurs, parmi lesquelles vous pouvez choisir évidemment celle qui vous convient le mieux. Donc là, je vais garder celle qui est proposée, je continue. Internationalisation, langue du projet. Alors, vous le savez peut-être si vous avez lu le bouquin Concept, mais les sites WebDev sont multilingues, enfin peuvent être multilingues, si je prends soin évidemment d'ajouter une langue ici à la création. On peut le faire après coup, bien entendu. Dans ce cas-là, on devra, à chaque fois qu'on créera un élément, un libellé, un champ, un bouton, etc., lui donner donc son nom dans plusieurs langues. Enfin, son libellé plus exactement, puisque le nom interne, ça c'est pour vous, c'est pour le développeur. Mais au niveau du libellé, de ce que verront les internautes, il faudra bien entendu le saisir dans plusieurs langues. Et vous pourrez avoir un site donc qui passera d'une langue à l'autre à volonté. Bon, ici c'est la même chose, ça ne fait pas vraiment l'objet de ce cours, donc on va garder simplement français, on va continuer sur les choix proposés. La base de données. Alors, il me propose de créer une base de données. Bien entendu, je pourrais également utiliser une base de données existante. Là, dans notre cas, on va créer une base de données. Je vais simplement ne pas aller très loin dans la création, comme vous allez le voir. Je vais simplement la créer, mais je ne vais pas créer les fichiers de données eux-mêmes. Je vais m'arrêter à la création de la base de données, puisque la création des fichiers se fera dans la prochaine vidéo. Donc je lui dis oui, créer une base de données.
Alors, la base de données est définie dans ce qu'on appelle une analyse. L'analyse, c'est tout simplement un ensemble de fichiers et de répertoires d'ailleurs, comme vous le voyez ici, école.ana comme analyse. Donc, un ensemble de fichiers qui définit les structures de nos fichiers, donc, et les index, leur contenu, etc. Donc, je vais continuer. Voilà. La question suivante concerne le type de base de données. Alors, il faut savoir que ça, c'est plutôt la base de données par défaut que vous allez utiliser. C'est-à-dire que, même si je prends ici Hyperfile SQL ou MySQL ou n'importe quel choix, au moment où je vais créer mes fichiers de données, il va à nouveau me poser la question. Donc, je pourrais faire d'autres choix. On peut bien entendu mélanger plusieurs bases de données dans la même application, dans le même site web. Si vous faites un site web hébergé sur Internet, et selon comment vous l'hébergez, vous allez peut-être vouloir choisir quelque chose de plus classique comme du MySQL ou autre. Mais bon, dans notre exemple, encore une fois, nous allons rester sur du standard. Je vais choisir donc HFSQL, qui est la base de données proposée par PCsoft, qui est gratuite, fournie en standard et qui existe sous deux formes, fichiers locaux, ou monopost, comme c'est indiqué ici, ou sous forme donc de serveur, c'est-à-dire dans d'architecture client-serveur avec un moteur de base de données qui va tourner donc sur une machine précise, très souvent la même qui sert de serveur web, en l'occurrence dans le cas de WebDev. Donc je vais rester sur HFSQL classique. Voilà, donc ça c'est la création de l'analyse, je valide. Vous allez voir que tout de suite derrière, il va me proposer normalement de créer un fichier de données. Voilà, alors là, il met en place le site web, par contre. Ce que vous venez de voir, c'est l'administrateur de site web qui a donc mis en place le site web au niveau du serveur web local, hein, pour le développement. Et comme je vous le disais il y a 2 minutes, nous arrivons donc à la création du fichier de données. Donc ici, je vais abandonner la création du fichier de données, puisque ça fera l'objet de la prochaine vidéo, donc vous pouvez faire pareil que moi. Donc si vous faites cela, vous avez terminé la création du projet et vous arrivez dans la question basique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez créer. Et bien entendu, par défaut, il me propose la création d'une page. Alors pour l'instant, on ne va pas le faire, c'est pareil, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va simplement regarder un petit peu ce qu'on a obtenu, où on en est. Donc en vérité, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous avez ici un écran jaunâtre qui représente l'analyse. Normalement, on devrait y voir les fichiers de données. Et comme on les a pas créés, évidemment, c'est vide. Vous avez également une icône représentant le projet, donc avec le tableau de bord, son code qui est bien entendu vide, et le répertoire correspondant. Alors pour accéder au répertoire du projet, vous avez un bouton ici dans l'onglet Accueil. Vous cliquez sur ce bouton Explorer le répertoire du projet, qui vous amène directement donc au répertoire qui a été créé avec tous ces fichiers. Et là, vous pouvez voir un petit peu ce qui a été fait. Donc un certain nombre de fichiers de base qui sont utilisés par WebDev lui-même, concernant ce que vous avez fait directement, mais principalement donc le fichier de création du projet. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à voir pour l'instant. On abordera les autres éléments dans la suite de la formation. Donc voilà, c'est tout pour la création du projet. Vous voyez que c'était relativement simple. Ah, il me propose de l'enregistrer parce que j'ai cliqué sur fermer. On va donc continuer avec la prochaine vidéo sur la création des fichiers de données en eux-mêmes. Merci et à tout de suite.